vas prendre ta Bible. Je crois qu'on va faire, on va finir à 11h, je crois. Hébreux 10, verset 37 à 36. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. À laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obteniez ce qui vous est promis. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs, dans le cœur de tes enfants qui disent Amen au nom de Jésus. Alors, je dis qu'on va aller vite. Le thème est n'abandonne pas ta confiance en Dieu. Alléluia. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. N'abandonne pas ta confiance en Dieu. Alléluia. C'est important dans cette vie chrétienne. Alléluia. Vous savez, quand l'évangéliste Mimi a commencé son temps de prière, il a fait une proclamation et je me dis, tiens, Dieu parle, alléluia. Quand il a pris le micro, il a commencé, le diable était menteur. Il veut faire croire que les promesses de Dieu ne sont pas vraies. Et il a dit quelque chose, il dit, derrière ta victoire se trouve derrière ta résolution. Alléluia. Ce sont des paroles qui sont fortes. Alléluia. Et qui traduisent beaucoup de choses. Alors ce matin, le Seigneur nous dit de ne pas abandonner notre confiance en lui. Gloire à Jésus. S'il est un menteur, c'est qu'il est un adversaire de Dieu. Alléluia. Satan est un adversaire de Dieu. C'est l'ennemi de Dieu. Comme dans la vie, on peut avoir un ennemi. Et vous savez, quand tu as un ennemi, quand tu as un adversaire, ce qu'il cherche à faire, il cherche à te détruire. Alléluia. Mais quand il cherche à te détruire, vous savez ce qu'il fait? Il cherche d'abord à toucher à ta crédibilité. Si quelqu'un veut te détruire, si quelqu'un vraiment, il veut t'anéantir, ce qu'il cherche à faire d'abord, il veut toucher à ta crédibilité. Quand je dis toucher à ta crédibilité, ça veut dire que il veut montrer aux gens qu'on ne doit pas te faire confiance. Il veut montrer aux gens. Il veut que les gens soient déçus de toi. Bien aimé, ça c'est le plan du diable. Et c'est ce que le diable essaie de nous montrer. Le diable veut ce qu'il veut que tu comprennes. Il veut que tu comprennes que plus tu fais confiance en Dieu, plus tes difficultés augmentent. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Parce que lui, il cherche à toucher à la crédibilité de Dieu, à la réputation de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vers les enfants de Dieu. Et il veut leur faire comprendre que plus ils font confiance en Dieu, plus leurs difficultés augmentent. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, on prie, on cherche la bénédiction, on veut que notre situation change. Alléluia. Que notre situation change. Mais on remarque que plus on prie, plus nos difficultés augmentent. Les gens gênent, ils sont dans la sanctification, ils cherchent du travail, ils veulent se marier. Mais de tout cela nous paraît. Bien au contraire, c'est là que les choses, les difficultés augmentent.
Bien aimé, c'est le plan du diable. C'est quoi l'évangile? C'est un menteur. Parce qu'un plan a toujours un but. Et le but de Satan est que tu fasses moins confiance en Dieu que tu sois péché de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc, que tu fasses moins confiance en Dieu et que tu sois péché de Dieu. Le diable veut absolument pas que toi et moi puissions faire confiance en Dieu. C'est pourquoi il augmente tes difficultés, ta souffrance. Tu vois l'intensité de tes combats, de tes défis. Son but est que tu fasses moins confiance en Dieu, que tu sois déçu de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu peuvent rentrer dans leur bénédiction, dans leur destinée. Beaucoup ont perdu la confiance en Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils ont perdu la confiance en Dieu. Mais bien aimé, je veux te dire que la solution de cette situation, si tu es dans cette situation, une situation où tu as perdu, ça va t'appousser par les difficultés, par les situations difficiles, les problèmes, si tu as perdu la confiance en Dieu, ce matin, j'ai une bonne parole pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu te donne la solution à ta situation, à cette situation. Et la solution se trouve dans le verset que nous venons de lire. Hébreux 10, 35 à 36. Que je suis en train de relire pour toi. Je vais l'expliquer afin que nous puissions aller vite. Alléluia. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien aimé, la solution est dans ce verset. Alléluia. Que je vais vous expliquer simplement afin que vous compreniez. C'est comme si le Seigneur dit quoi? Le Seigneur nous dit ici, dans sa parole, que lorsque tu es dans une situation difficile, lorsque tu es dans la souffrance, Satan va augmenter l'intensité de ton problème. Il va augmenter l'intensité de ta souffrance. Mais, si tu persévères, parce que tu sais que Dieu est amour, si tu persévères, parce que tu sais que Dieu est fidèle, si tu persévères, parce que tu sais que Dieu est capable de faire des exploits avec toi, la Bible dit que Dieu va te récompenser parce que tu lui as fait confiance. Alléluia. Est-ce que tu peux pas la cette parole? C'est que ce verset dit. Tu es dans la souffrance. Satan va augmenter la souffrance, les difficultés, la marche avec Dieu. C'est dans la souffrance. Mais Satan va augmenter pour que tu perdes la confiance en ton Dieu. Mais si tu persévères, si tu sais que Dieu est fidèle, tu sais que Dieu est amour, tu sais que Dieu ne va pas t'abandonner, la Bible dit que Dieu va te récompenser parce que tu lui fais confiance. Alléluia. Alors je prie que cette communauté soit remplie des hommes et des femmes qui font confiance en Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand les difficultés augmentent, je vais te dire que c'est parce que tu es proche de la bénédiction. Alléluia. Parce qu'on parle de récupération. Quand les difficultés augmentent là, c'est que tu es proche de la bénédiction.
tu ne dois pas céder. C'est pas parce que ça commence à être difficile que tu vas renier Dieu pour prendre un autre chemin, une autre voie. Il faut persévérer. Alléluia. Il faut rester dans la persévérance. Persévérer, ça veut dire que tu dois demeurer sous la persécution. Tu ne dois pas chercher à faire autre chose, c'est-à-dire à marcher contrairement à la voie de Dieu. Tu dois persévérer, tu ne dois pas renier Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez de la persévérance. C'est dans la persévérance. Parce que ça devient difficile. Mais toi, tu gardes ta confiance en Dieu. Tu dis, même si c'est difficile, cet homme-là, qui me demande vraiment de coucher avec lui pour avoir le travail là, c'est vrai. Je sais que je suis humilié à la maison, je vais à mon âge, je n'ai pas encore travaillé. Mais ça, je ne peux pas le faire. C'est la persévérance dans la difficulté. Je ne peux pas. Je refuse cela. La Bible dit, quand tu es en train de le faire, c'est que tu es proche de ta bénédiction. Alléluia. Tu es proche de ta bénédiction. Ta récompense est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé ce matin, je suis venu te dire, n'abandonne pas ta confiance en Dieu. Quelles que soient les difficultés, même si le diable est en train de chauffer la fournaise, même si le temps, les épreuves que tu traverses, t'emmènent à douter de ton avenir. Bien aimé, peu importe la manière dont les choses sont en train de se passer dans ta vie, tu es fidèle. Garde ta confiance en lui. Et il va te récompenser. Alléluia. Il va récompenser ta foi en lui. Il va récompenser ton assurance en lui. Il va récompenser ta confiance en lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Continue. Continue. Il y a une bénédiction qui te trouve au bout de ta persévérance. Alléluia. Une bénédiction qui se trouve au bout de ta persévérance, de cette souffrance. Tu ne dois pas manquer la moisson de tes larmes. Alléluia. Tu ne dois pas manquer la moisson de tes douleurs et de tes souffrances. C'est pourquoi tu dois pas céder. Il y a une récompense au bout. Alléluia. Le diable, son plan, c'est que il augmente ta souffrance pour que tu sois déçu de Dieu. Pour que tu sois déçu de Dieu. Mais Dieu dit, si dans cette souffrance-là, tu tiens ferme, tu n'abandonnes pas, parce que tu lui fais confiance, il va te récompenser. Et sa récompense, toi tu t'as dit au nom de Jésus. Et toi qui es en train de souffrir, toi qui es en train de passer par des situations difficiles, que la récompense de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit amen très fort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, vous savez, quand Dieu veut te bénir, tu n'as pas le plan et le schéma. Alléluia. De la bénédiction, hein? C'est lui qui a le plan et le schéma. Alléluia. De la bénédiction. Vous savez, si on avait dit à Joseph avait été foutu par sa femme de tête à la souffrance, il partait en Égypte. Si on lui avait dit que Joseph, là où tu t'en vas là, c'est pour régner. Là où tu vas là, ta situation va changer là-bas. Joseph n'avait jamais croire. Il n'allait jamais accepter. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a persévéré dans la souffrance. L'ennemi a fait augmenter l'intensité de son combat, ses difficultés. Il a souffert.
Il a été mis en prison sur fausse accusation par la femme de Potiphar. Il est resté en prison là-bas. Il a été trahi. Beaucoup de choses. Donc il a gardé sa conscience à Dieu. Alléluia. Il a gardé dans la souffrance. Si on lui avait dit qu'il part pour devenir premier ministre, mais tu as accepté, il n'avait pas croire. Joseph n'avait pas aimé la manière dont les choses se passaient dans sa vie. Bien aimé, tu sais la manière dont les choses se passent présentement dans ta vie. Ces choses-là, je l'ai dit, peuvent faire douter de ton avenir, de ce que tu vas devenir. Mais je t'annonce que la manière dont les choses se passent dans ta vie, si tu fais confiance en Dieu, le Seigneur va te surprendre par une au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va te surprendre au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, tu veux te dire de prendre courage. Alléluia. Dieu a besoin des femmes et des hommes vraiment qui veulent avoir confiance en lui, qui ont foi en lui, des gens qui vont, si vous voulez, décourager le découragement. Alléluia. Oui. C'est-à-dire, ils vont décourager le découragement. Ils vont faire souffrir la souffrance. Des gens qui vont donner des épreuves aux épreuves. Alléluia. Parce qu'ils font confiance en Dieu. Alléluia. Ils font confiance en leur Dieu. Bien aimé, ne perds pas espoir si ta souffrance dure encore. Jésus veut te dire que si tu vois que la souffrance en train de multiplier, c'est que tu es proche de la ligne d'arrivée. Alléluia. Tu es proche de ta bénédiction. Alléluia. Ne perds pas courage. Prends espoir. Vous savez, chacun a sa grâce. Et il y a la grâce de certaines personnes. Ça va très vite. Il y a aussi la grâce des autres. Ça prend du temps. Alléluia. Il y a la grâce qui va vite, il y a la grâce qui prend du temps. Je prends l'exemple. Esther est montée très vite à la royauté. Par quoi? C'est par la grâce. Une grâce qui accélère les choses. Par la grâce qui accélère les choses. C'est comme ça que Esther est montée à la royauté. Mais il y a la grâce aussi qui prend du temps. Mardochée, par exemple, sa grâce a pris du temps. Alléluia. Ça a pris du temps. Mais je vais te dire, la grâce qui accélère les choses, comme la grâce qui prend du temps, les deux grâces-là arriveront au nom de Jésus. Alléluia. Arriveront au nom de Jésus. Esther est devenue reine. Mardochée est devenue premier ministre. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, prends courage. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Sa grâce va te localiser. Alléluia. Même si tu vois que cette grâce est à part de tortue, tu vas arriver. Alléluia. Ce qu'il a promis pour toi, tu vas le recevoir. Il a pris. Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants. Alléluia. Alléluia. Dieu n'oublie pas ses enfants. Même si tu penses que tu as fait, je ne sais pas combien d'années dans le chômage, je suis venu te dire que peut-être que c'est par la grâce qui marche comme une tortue, mais ce qui est sûr, tu arriveras. Tu feras quelque chose pour toi. Alléluia. Dieu va se glorifier. C'est pourquoi ce matin, je prie qu'aucune déception ne t'arrête au nom de Jésus. Aucune peur ne t'arrête au nom de Jésus. Tu n'es pas convaincu pour t'arrêter, pour te décourager, pour abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Bien aimé, tu dois aller jusqu'au bout. Que les siècles ne t'arrêtent pas au nom de Jésus. Que rien ne t'arrête ce matin. Bien aimé, tiens ferme, va jusqu'au bout. Qu'aucun problème ne puisse t'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin que ton problème est un problème pour toi. Le problème est un problème pour toi, mais pas un problème pour Dieu. Je suis venu t'annoncer de la part du Seigneur que ta situation difficile que tu traverses là est une situation pour toi, mais pas difficile
difficile pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus se permet même de dormir dans la barque pendant la tempête. Alléluia. Jésus dormait dans la barque pendant la tempête. Pourquoi? Pour dire quoi? Il veut nous dire que tant qu'il est là, dans la barque, rien ne t'arrivera. Alléluia. Rien ne t'arrivera. C'est pourquoi je dis que ton problème là n'est pas un problème pour Dieu, n'est pas un problème pour Jésus. Alléluia. Rien que par la parole de sa bouche, il a calmé la tempête. Alléluia. Il a calmé la tempête. Il est capable de calmer la tempête de ta vie. Si tu places ta confiance en lui. Alléluia. Il va calmer la tempête de ta vie. Bien aimé, j'aimerais te dire que celui antique a pris, il domine sur les lois de la nature. Il domine sur les démons, sur les sorciers, sur tout esprit. Il a le pouvoir sur toute tempête de ta vie. Lui-même l'a dit dans Matthieu 28, 18. Il dit tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre. Gloire à Jésus. Quand tu fais confiance en Dieu, tu n'as plus peur de demain. Alléluia. Quand tu places ta confiance en Jésus, tu n'as plus peur de demain. Parce que tu sais que ton avenir est entre ses mains. Peu importe la situation que tu traverses, bien-aimé, garde la foi. Alléluia. Garde la foi. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas du futur. Alléluia. Il ne s'inquiète pas de son avenir. Il prie, il avance. Il laisse Dieu écrire sa vie. Alléluia. Il laisse Dieu écrire sa vie. Bien aimé, ce matin, je veux te dire, arrête de douter. Arrête de douter. Même si la situation est plus difficile, arrête de douter. Gloire à Jésus. Arrête. Même si ça est en train d'intensifier ta souffrance et ta douleur, ne perds pas courage. Alléluia. Persévère. Persévère. La Bible dit que quand tu as persévéré au bout, ta promesse, Dieu va te donner ça. Alléluia. Dieu va te donner ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Crois en ses promesses. Alléluia. Bien aimé, je vais finir par une prise de conscience. Je vais te dire que il y a plus en toi que ce que tu vois, que ce que tu vis. Si le sang de Jésus a été versé pour toi, c'est que tu as de la valeur. Alléluia. Si le sang de Jésus a été versé pour toi, c'est que tu as de la valeur. Si Dieu a envoyé son Fils sur cette terre, il a quitté son royaume de gloire. Il est venu mourir pour toi. Bien aimé, rien que cette vérité me dit que moi, la vie de la valeur. Alléluia. Que tu as de la valeur. Alléluia. Ne laisse pas la souffrance t'arrêter. Jésus ne serait pas venu pour ce qui n'a pas de valeur. Alléluia. Non. Si Jésus a quitté le ciel, pour moi, c'est que moi je suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. C'est qu'à l'intérieur de toi, il y a beaucoup plus que ce que tu vois. Alléluia. Il y a beaucoup plus que ce dont tu es en train de traverser dans les situations difficiles. Il y a quelque chose de grand. Et s'il y a quelque chose de grand en toi, je suis venu t'annoncer que c'est que Satan, parce qu'il y a quelque chose de grand en toi, c'est comment Satan empêche. Il t'empêche de réaliser cela. Alléluia. Il t'empêche de réaliser cela. Parce que Dieu a mis quelque chose de grand en toi. Alléluia. Satan ne va pas te combattre. Comme ça, par hasard. C'est parce qu'il sait que Dieu a placé quelque chose en toi. Ce matin, je prie que ce pourquoi Jésus-Christ est mort pour toi. Bien aimé, sorte de toi au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu t'apporte la grandeur. Que Dieu t'apporte l'élévation. Que Dieu, notre Père, qui a créé les cieux et la terre, le Dieu tout-puissant,
te relève de cette situation de difficulté au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Garde le témoignage de Dieu, quelle que soit la situation difficile. Et tu verras sa promesse accomplie dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.